Pas saute la Kali. Pas que on pas tendre sous sénateur Lambert qui pas politique. Brillant mort courir, sénateur Lambert mourir. Sénateur Lambert mourir Saint-Domingue dans l'hôpital. Qui moun qui dit animal politique ça de bouton de brillant mort. Pas porter bourré. Sénateur la pirade. Et bien c'est garder semaine ça. Nous voyons que sénateur Lambert retourne en force. Animal la sous école. Animal la sous école lui retourne en grand monde jusqu'à ce que vous entendez sénateur proposition il dit que pas de route pas bois à faire référendum non pas sa pièce à faire élection pas sa pièce si pas de négociation selon sénateur Lambert nous parler droite vers une transition. Il faut dire la première fois le deal non nous sommes Miragouane matin débat Miragouane et pas première fois le deal dans matin débat. OK le deal Miragouane déjà et il était ferme à position. Sénateur Lambert était cohérent à lui-même. On garde ambition sénateur Lambert matin à l'émission Matin Débat. Sénateur Lambert, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Peuple haïtien en général, tout particulièrement mon sud-est, parce qu'on connaît. Et équipe Kona dans le sud-est, parce qu'on connaît les partis politiques pas moi, Anana, je vais passer en seconde des côtes de force rapide pour m'attirer l'attention sur ça et pour me saluer à distance. Très bien. Ok, tout ça nous détendait, c'était faux, maladie et brillamment courir, c'était faux. Mais t'as bien fait. L'ambert mourir, le chien est libre. Mais mon cher m'a dit, depuis qu'on est malade ici, depuis qu'on pas trop aimé forme tête, il courir brillamment. Bon, t'es plus, c'est un comme d'Acadio, c'est on tempête dans un verre de l'eau. Alors, dans le cas précis, ça n'a dit, effectivement, nous toujours consulter les médecins, nous, depuis arriver dans là, il faut qu'on ait un petit check de temps en temps. Et pour un qui est à ouiller, et puis si on va qui pour corriger. Et bien, on a toujours continué à checker les médecins, nous, chaque année, on a toujours fait ça. Et puis, là, on a un problème, eh bien, publiquement, on a dit, parce que de toute façon, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la République, non seulement en tant qu'homme politique, mais en tant que sénateur, doublé d'un statut de président du Sénat et chef du pouvoir législatif. Et c'est avec ce statut de chef du pouvoir législatif que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est rencontré avec le chef du pouvoir judiciaire récemment autour de situations sociopolitiques pays. Très bien. Parlant du Sénat, sénateur Lambert, est-ce que l'état de santé du Sénat est parfait? L'état de santé politique du Sénat. M'attendez trop bien. Parlant du Sénat, est-ce que l'état de santé politique du Sénat est turbo fixe? Non, pas aucun problème. Le Sénat et les sénateurs se retrouvent de temps en temps et nous retrouvons très souvent même, et surtout ces derniers temps, pour nous évaluer la situation. Et puis, il y a des sénateurs qui prennent position, même tout, publiquement. Bon, il y a des sénateurs qui sont plus médiatiques que l'autre, comme d'habitude. Et par conséquent, on attendait un sénateur qui est plus médiatique plus souvent que l'autre. Mais la réalité, c'est que nous liés par un même objectif. Et premier objectif, c'est d'abord faire de telle sorte que, et bataille pour que le pays puisse retrouver le chemin de la normalité politique et de la stabilité et la normalité institutionnelle, stabilité politique. Et deuxièmement, faire de telle sorte que le Sénat capable de toujours continuer à jouer les mêmes dans situation de dysfonctionnement, tout comme le pouvoir exécutif là les mêmes dans petit gens bancal, et de la même façon que le pouvoir judiciaire là tout les mêmes tout. Il y a un problème pas. Ça signifie que les trois grands pouvoirs de l'État, aujourd'hui, sont en difficulté. Et il faut que nous fassions de telle sorte que nous ne pas quitter les questions de difficulté et agir sur nous. Et ça que dernièrement, dans une émission que je me dit, aujourd'hui, avec dysfonctionnement Sénat, et côté bancal, pouvoir judiciaire, là, eh bien, le pouvoir exécutif se trouve dans une situation d'essoufflement et de fatigue politique, parce qu'à chaque fois, l'obligé à prendre un décret. Et pour les corriger en bagaille, à chaque, les jouer rôle pouvoir
législatif là. Et non situation pareille comme ça, eh bien ça qui arrivait, c'est que ou gain comme impression, et j'avais bien dit, j'avais bien utilisé l'expression, bien le terme. On a comme l'impression que le président Jovenel, il a semblant de dictateur. Et pourquoi? Parce que il réunit tout pouvoir dans main, et c'est lui-même qui donne le ton à chaque fois. Alors, dans la situation ça, j'ai profité pendant invitation président et pour nous te rencontrer, j'ai profité de momentum ça pour me faire président par de position Sénat. Bon, l'homme de position Sénat, c'est la position de la grande majorité. Alors, avant tout, sénateur Lambert, est-ce que, en fait, les autres sénateurs, en fait, du tiers restant, ils étaient au courant de l'invitation au président Jovenel Moïse Téferland et également position côté exprimé, est-ce que c'était position sénateur et puis est-ce que discussion était franche et sincère selon vous-même? Eh bien, je n'ai dit pas grand-chose que m'a fait ensemble avec le président Jovenel comme président Sénat et comme sénateur pour que je ne sois pas informé des autres sénateurs. Très bien. Pas grand-chose que je dois faire en pavillon masqué. L'offre pour t'attendre, on dit que je rencontré le président Jovenel en cachette. Pas gagné en cachette parce que le problème pays c'est un problème public. Un problème d'ordre public. Il faut qu'on traite les gens hier. Et ça, c'est le premier aspect. Tous les sénateurs étaient informés. Les sénateurs étaient informés de la première invitation que le président a fait au date du 6 avril, que nous ne pas aller. Nous pas aller dans le moment ça. Il était informé de deuxième invitation encore qui était des petites anomalies. Nous pas capable d'aller encore. Et troisième invitation, les sénateurs et moi-même tout, j'ai choisi pour que nous te répondions présent à l'invitation avant-hier. Et deuxième bagage, on avait dit discussion, c'est des discussions qui étaient très franches et on va élaborer sur lui tout à l'heure. Et troisièmement, il était clair tout pour moi-même pour que papier que nous avons préparé et autres, etc., nous avons cherché à sentiment majorité sénateur sous position ça que le président du Sénat est à l'exprimer par le président de la République. Très bien. Est-ce que le dialogue était ouvert? On a dit oui. Le dialogue était très ouvert. Et moi-même, d'habitude, pas moi, c'est le franc-parler. C'est franc-parler qui peut permettre au moins nous briser verre là, nous briser glace là. Très bien. Pour être clair, et ça peut-être que pas jamais chance pour dire président, pour que au moins nous dise. Pas dire président, peut-être, moi dit. Et c'est ça qu'à un certain moment, on dit que le président semblait les prisonniers du silence de la vérité. Parce que il n'y a pas qu'à silencieux avec le président sur ça qui est vérité. Par exemple, la question de référendum, la question de émission de cartes, la question de problème insécurité, question grand goût, la richesse, capé piafé, et question maman petite qui pas qu'à mener petite à l'école à cause de l'insécurité, peur visible sur tout visage, et pour pas kidnapper même avec toute petite, etc. Bon, regardez ça qui passait après une rencontre avec le président. Les gars, où ils descendent, ils ont ramassé 13 machines avec tout le monde nada au bout de 13 machines. Bon, alors, son scandale. Bon, regardez, messieurs, en sortant dans le village de Dieu, côté où tu mettais la police ou bien l'armée, tu mettais conteneurs, messieurs, même ils retirent le conteneur, ils mettaient dans position stratégique par eux. Ça veut dire que, il y a un problème. Ça veut dire que s'il y a un problème, eh bien, il faut que nous parlions de problème là, il faut que nous posions. Parce que, n'a unis dans la preuve lorsque nous avons garanti que nous posons même problème là. Et il faut que nous parler à fait, pas fait comme Dakar par la président ou bien l'autre dit on bagaille sur radio etc. Ça veut dire qu'on compte président pour ça. Et tout comme il est capable de bonne guerre pour contre président, non bagaille que l'a fait. Mais cependant, en tant que responsable d'État, les trois pouvoirs qui incarnent la souveraineté, entre autres, je dis bien la souveraineté nationale, si on échange avec le président dans plus haut niveau, il ne faut pas masquer la vérité. Et c'est ça que je fais dans l'intervention permanente, si vous permettez-moi.
Moi, j'étais président, on fait tout d'abord, après président, un état des lieux. OK. Montrer président problème qui gagne aujourd'hui dans le pays. Eh bien. Deuxièmement, je montrer président son historique de différentes prises de position. On relevait de différentes prises de position qui a adoptées depuis 2020-2021, et ceci respectivement par le secrétaire général des Nations Unies, par monsieur le directeur général de l'ONU, par monsieur Mathias Pierre, et côté, ils ont tous parlé de 38% de monde qui peut gagner 4 électorales, ou bien ça va aller NIN. Qui peut gagner. Alors, si vous allez dans la consultation, côté article 7 dans le décret président dit faut que tout le monde qui gagne plus que 18 ans gagne 4 ça, puis capable qui pourra le permettre, entre autres, participer dans une question référendaire ou bien une élection et autres, etc. Bon, si dans la même situation, ça a tout, ou qu'on faut qu'on ferme une liste électorale là, liste à un certain moment, puis on est capable de préparer la liste électorale. C'est clair, oui. Si toute considération ça, il faut qu'on fasse, il y a 38% de monde qui peut gagner 4, il fait un problème. Il y a un problème. Là, ça a et pour dire, bon, on fait 4 seulement pour mon ville, pour aller voter président, député, sénateur, tout le monde, et puis les Gambéens pas la donne. Ou bien on dit, on fait 4 pour les Gambéens, et puis les la ville pas la donne. Eh bien. Et comme ça, ou qu'on ait une équipe qui est exclue. À partir du moment que le monde qui besoin fait 4 là, pas qu'à faire 4 ou bien pas qu'à faire 4 là, pour participer dans le processus, ça signifie que on fait exclusion. D'où ou l'autre prise de position, côté président choisi un conseil électoral sur mesure. C'est bien. Et le conseil électoral n'a pas assermenté, il me dit tout le temps, par conséquent, il n'a pas de qualité pour venir juger électoraux. C'est bien. Et deuxièmement, le président fait CCI. Ils font CCI avec 5 personnes. Avec 5 personnes. Et je me dit, mais il y a des gens qui même ont arrêté des contre eux. Ah bon? Alors, je répète encore, même lorsque ça fait. Ça Ah bon, paye pas de compte ça, non? Paye pas de compte ça, c'est dans ton envers. Ah bon, ça, il n'a pas réagi. Bon, de toute façon, tout le monde connaît que il y a des gens qui ont arrêté des bains. Bon, est-ce que tu connais, est-ce que tu ne connais pas? Mais la réalité, c'est que, je ne veux dire, cette commission, lui-même, n'a pas de qualité pour lui capable de travailler sur un projet. Je m'appelle Mme Maniga dans la nouvelle ce matin. Mme Maniga dit, au référendum, ce n'est pas pour seulement tracher sur la Constitution. Et au référendum, il doit faire un référendum pour consulter le peuple là, sur une route qu'on doit le faire, ou bien sur un pont qu'on doit le faire, ou bien une infrastructure qu'on doit le mettre en place, pour consulter les gens dans la région, pour la caille lui-même, pour dire, est-ce que nous doit faire une route qui passe dans ce ciel là, devant l'église Saint-Jacques, ou bien devant la cathédrale là, pour aller tel côté, pour le peuple là lui-même, avis. Et Mme Maninga, matin encore sur nouvelle liste. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire question référendum, avec toute complication technique qui vient là. L'homme montre, regarder, BINU qui vient position par le compte BINU, ça peut un appui technique dans la question. Bon, BINU retiré Paul. Et que les dieux n'est pas suffisamment inclusif ni participatif. Ça veut dire que le dieu, camper sous lui, faire un coulement. Et sous base ça, moi, dit président, ou bien 2 options. Première option qu'on gagne, président, c'est et ça ou clair ou t'es clair président non compte là ou t'es clair président me dit président il y a 2 options et tout ça m'a dit non là c'est bagarre que me dit président OK et me dit président ou bien 2 options ou bien en mode adhérente pour 27 juin sans appui international là sans appui principal parti ou et plusieurs conseillers avec dans propre camp pour pas faire unanimité et sans appui, les principaux partis et secteurs de l'opposition, toutes tendances confondues. C'est bien. Ça, c'est mode adhérente. C'est bien. Deuxième possibilité qu'on gagne, eh bien, c'est la recherche d'un compromis ou d'un accord ou d'un consensus minimal autour de questions. Le Sakounia là, consensus ça, capable d'aller pour une meilleure gouvernance, avec l'autre mode de gestion, permettre d'aller vers normalité institutionnelle et puis stabilité politique, etc. Ça, c'est deuxième possibilité. Moi, je dis, Sénat lui-même, il est prêt pour participer dans l'option, ça permet nous arriver dans l'apaisement et une passation de pouvoir en douce, sans heurts,
s'engouement jusqu'à la fin de votre mandat. Eh bien. Et c'est là partisan pour participer dans tout ça qui est capable de permettre de nous retrouver chemin, progrès et chemin, sécurité, stabilité, normalité. Eh bien. Alors, Président, si schéma ça représenté à vous-même et qu'on estime que c'est référendum 27 juin qui est capable de permettre de nous aller vers ça, moi, je dis en toute sincérité, moi-même, moi, pas ouais que nous sommes capables d'avancer vers ça. Ok, on nous garde dans le pire des cas, sénateur Lambert. On dit que l'Ikembe a des et puis 27 juin, il quand même tenté de faire référendum qui part marcher, c'est l'échec total. Est-ce que vous pensez que ça a conduit donc, à sa sortie à la fin de son mandat? Est-ce que ça a mené à son départ du Palais national? Pour le président pas fait comme c'est pas fait de faut que le président pas éviter que le référendum vienne un vecteur ou bien un bagage révocatoire de mandat là. Parce que le référendum n'a doit révoquer mandat président, peut-être que ça parce que dans l'impossibilité pour y là pour gagner confiance encore et à la fois la communauté internationale là qui te dit non, à la fois propre parti qui te dit non, à la fois toute opposition qui dit non, là ça qu'on y a la dire têtu. Et l'histoire est têtue, tout naturellement. Ouais. Et si Kounia là ou choisi pour que, à chaque fois que vous avez un conseil, et que vous même prenez moun comme des cas dit, c'est moun qui parle ou bien moun qui dit, moun qui parle, ouais, je crois que pratiquement, pas grand qui va le marcher. Moi-même, moi, je dis, parce que, moi, je dis toute vérité, tout cru, parce que, moi, mes pays. Je ne pas dit que le pas mes pays le tout. Je ne pas dit que l'autre monde pas mes pays le tout. Moi, je dis parce que je crois fondamentalement que le vivre ensemble, rechercher le juste équilibre, rechercher le juste milieu, rechercher le consensus 24. Ouais, pays ça. Je vais conseiller qu'il y a des gens qui ont gagné pour gagner à la fois président et à des gens qui gagnent pour gagner pouvoir dans le pays pour les 10, 15, 25 ans à venir. Allez-y. Ouais, qui conseille que je vais pays ça sont pays pour dialoguer, pour échanger en permanence, chercher compromis en pile bagaille. Ouais. Même lorsque tu as élu avec 99,99% mon dans le pays. Très bien. Très bon conseil. C'est ça qui est capable de permettre que à chaque fois, ou anticiper des événements. Parce que lorsqu'il y a des situations qui ont développé, et puis, ou pas anticiper, et pour aller buter sur eux. Après ça, pour chercher, corriger, chaque fois qu'on fait ça, on antagonise le rapport avec le monde en face, parce qu'il y a toujours une opposition. C'est notre système démocratique. Si pas de opposition, il n'y a pas de. Si tout le monde parle d'une seule voix, nous avons une dictature claire. Et ça fait, il faut que nous toujours dit dans la démocratie, le qui prévaut, c'est la théorie des idées contradictoires. Il faut que nous toujours en contradiction ensemble avec vous, sur ça qu'on a fait, mais cependant, il faut avoir un bon sens tout pour, à travers toute contradiction, un bagage qui est important, que capable de sortir de lui. Haïti, c'est lui-même qui doit au cœur de préoccupation chaque monde. Haïti doit au cœur de débat chaque monde a fait. Et tout ça, on a fait, on doit faire pour Haïti et non pour pas un ego personnel, pour dire c'est le moi. Pourquoi? Parce que situation que nous sommes là, aujourd'hui, à côté, tout le monde peut prendre la route. Côté goud à dégringoler. Côté misère à clair. Côté monde qui a un travail, ça fait un travail à perdre du travail. Côté l'État, qu'on y a la graisse cochon, pas qu'à de cochon. Et côté chaque jour plus, on fait face à des difficultés. Donc, comme dit aux amis matin, l'État c'est tout le monde. L'État pas un groupe de monde. L'État pas président. Là, on est tant que la puis tomber. Vous prenez toute fatraque dans le coin pour te mettre dans la poubelle. Et pour prendre la gueule, là, on nettoie devant la caillou. Et puis, on va le en bas, on prend tout les égouts. Et puis, le résultat, c'est que nous gagnons un plateau continental, nous avons fait poisson. Poisson mourir, on va un côté, puis on prend encore. Et puis, tout est bouché. Et puis, quand on a là, on dit, regardez ce que le gouvernement fait, regardez ça, l'État. L'État, ça, nous pas gagné l'État. Mais vous-même, tout responsable, tout dans l'obéi là. Ou responsable. Sénateur Lambert,
sénateur Lambert, est-ce que vous pensez que nous plus près ou bien plus loin en transition? Honnêteté, la transition aura lieu tôt ou tard. Est-ce que nous plus près ou bien plus loin? Ah, Mabdio, il doit dépendre de intelligence politique, de pragmatisme politique, président Jovenel lui-même dans le moment ça. Et m'a dit le tout. Et moi-même dans la place président Jovenel, c'était jeudi, même, pour me commencer à préparer la transition pour après. Ça, dis-moi là. Moi-même dans la place président Jovenel, c'est jeudi, même, que je suis supposé, lui-même, je supposé commencer à préparer la transition pour après, pour que la transition soit pacifique, la transition soit douce, et pour que ce n'est pas le peuple haïtien encore qui paye pour casser. Gros déclaration fait là, oui, sénateur Lambert. Gros déclaration fait là, oui. Et je dois dire aussi à l'opposition que c'est aujourd'hui même qu'elle doit se mettre d'accord avec le président Jovenel pour préparer la transition également. Parce que transition pas capable de faire avec Jovenel. Pour continuer, il faut que transition faite avec deux groupes monde qui, aujourd'hui, a pensé que peut-être ils représentaient une élite et que devenir nation dans le c'est ça que m'a dit. Il ne faut pas fermer faut pas fermer toute porte dialogue ou bien toute porte échange ou bien toute porte compromis. Ce dialogue-là, c'est échange, c'est compromis et porte la couvre. Donc, ils ont des pas ordonnés. Le président Jovenel peut, dans une certaine mesure, décider de partir bien avant. Mais le président Jovenel fait pour rendre compte que pendant que la partie bien avant, l'opposition doit rendre compte tout, il faut qu'il chute avec le président Jovenel pour préparer sa sortie. Moi-même, on sortit en catastrophe, comme quoi son sortie côté des gourmets encore recommencer. Le gourmet a recommencé. Gourmet a recommencé entre des groupes de monde. Mais le monde qui est victime, c'est qui est? C'est la population. Et la population elle-même croit dans l'opposition qui doit mener à bon port, tout comme il doit croire tout dans l'exécutif, un pouvoir qui est en place, qui doit aider à mener tout à bon port. Mais si tout le monde campe sous position, et que tout le monde n'a pas qu'à foutre aucun porte de sortie, aucun compromis, aucun accord. Bon, on prend un exemple. Au 7 février, si situation en Boalé là, Jean Boalé là, pas bien référendum, pas bien élection. Avant le président Jovenel aller. Quand il y a là, tout le monde va dire, oh, monsieur, attendez ça, Lambert dit. Lambert dit, pas bien référendum, pas bien élection. Non. Le président Jovenel n'est pas capable de faire référendum, non? Comme de fait techniquement compromettre. Il n'est pas capable de faire élection. Politiquement difficile. Et puis les conditions de sécurité logistique pour permettre que ça fasse, là, extrêmement compliqué. Ça veut dire que ça, référendum, non, il faut que le président connaisse que pas qu'à la mode de l'année sur le référendum. Très bien. Considération, il faut renouveler le personnel politique. S'il faut renouveler le personnel politique, il faut aller aussi aux élections. Pour aller aux élections, il faut une structure qui soit à même d'inspirer confiance, qui peut mener tout le monde dans l'élection. Il faut qu'on connaisse dans quel délai qu'elle a fait, on connaisse dans quelles conditions elle a fait. Il faut qu'on connaisse dans quelle période de passation pouvoir. Il faut commencer le dossier, commencer déjà à travailler ensemble pour tout le monde bien imbu de dossier, pour ne pas recommencer à zéro. Pour transmission, en fait, de façon ordonnée. Sous base, il faut que l'opposition accepte tout pour notre réflexion. Parce qu'au 7 février 2022, ça va arriver. Au 7 février 2022, si on a accompagné, inévitablement, le président Jovenel est obligé à aller. Oui. Ok, dernière question, sénateur Lambert. Il y a un gouvernement de transition, comment avec qui moun, comment la formuler? Est-ce que c'est président, est-ce que c'est premier ministre qui l'a, qui vient définitif? Est-ce que c'est président Sénat, c'est Cour de cassation, ou bien président Mécène qui l'a, vient avec un autre monde qui joue même ouel? Et pour combien de temps tout? Résultat dialogue là. Résultat échange dans ces groupes baili. Parce que qu'on y a là anticipé, là ça qu'on y a farel et comme pour un bagage tout fait. Alors que c'est dans la concertation,
que vous êtes capable de trouver une solution. Et puis deuxièmement, pour combien de temps? Comme des cas de cette période jusqu'à l'installation du nouveau président de la République ou de la nouvelle législature, la 51e législature là, et bien transition de la plus courte. Oui, j'insiste, la plus courte. Oui. Que possible. Très bien. Mais sans pile, sénateur Joseph Lambert. Oh? Mais sans pile, sénateur Lambert, mais sans pile. Merci en pile, et puis, je suis disponible là pour nous. Je crois qu'il faut que tout le monde mette, comme des cas, je encourager la presse et tout, ou même qui ont gros papa écoutant dans le pays, encourager tout le monde à comprendre que, un, je ne dis un référendum, non, il compromettre. Deux, nous ne sommes pas capables d'avancer. Dans le style que nous n'avons pas avancé, là, tout le monde, c'est des castiques, chaque rété son tête monde, et puis il y a une abouée sur l'autre. Eh bien, il faut que rapprochement fait pour nous aller vers un juste équilibre, pour nous aller vers un juste milieu pour Haïti et pour les Haïtiens. Merci beaucoup. Merci un peu, sénateur Joseph Lambert. Merci un peu. Voilà. Donc, c'était donc. Alors, le discours du sénateur Lambert n'est pas trop différent, en fait, de celui du sénateur Youla Tortue. Oui. Donc là, ouais, que le sénateur Lambert est clair, et selon le sénateur Lambert, et le président Jovenel Moïse a dû commencer à préparer la transition qu'on y a. Alors, sauf que là, il dit clairement.